Shlomit Nir avait à peine 20 ans à l'époque et participait déjà à ses deuxièmes Jeux olympiques après ceux du Mexique en 1968. C'était la première fois que j'allais en Allemagne, bien que ma mère était née à Dortmund, mais elle était arrivée en Israël juste avant la guerre, alors que ses parents, eux, ont été assassinés pendant la Shoah. Se rendre à Munich était vraiment très spécial. Nous pouvions ressentir que les Allemands voulaient montrer au monde que l'Allemagne avait changé. La nageuse était l'une des 2 femmes à faire partie de la délégation israélienne pour Munich. Une délégation de 22 personnes composée d'athlètes, d'entraîneurs et d'arbitres. La délégation israélienne avait été installée tout au bout du village olympique. Il n'y avait aucune protection officielle avec nous, ni israélienne, ni allemande. Personne n'avait imaginé que quelque chose arriverait. Et pourtant, lors de la 2e semaine de ces Jeux olympiques d'été de 1972, le 5 septembre à l'aube, 8 terroristes du groupe palestinien Septembre Noir pénètrent dans le village olympique, direction les appartements de la délégation israélienne. Quand je me suis réveillée ce matin-là, je suis sortie de ma chambre et j'ai vu la femme de ménage me faire un signe pour me demander de venir regarder par la fenêtre. Elle ne parlait pas très bien l'anglais, mais elle a dit « terreur ». C'est comme ça que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Les 2 athlètes israéliennes, qui ne sont pas dans le même bâtiment que les hommes, assistent alors impuissantes depuis la fenêtre de leur chambre à la prise d'otages. Il est environ 8 heures du matin. 2 membres de la délégation israélienne ont déjà été exécutés. Les terroristes réclament désormais la libération de plus de 200 prisonniers palestiniens en échange de la vie des 9 sportifs qu'ils tiennent en joue. La dernière image qu'il me reste de cette journée, ce sont les 2 hélicoptères qui atterrissent dans le village olympique. Et les otages qui avaient les mains attachées dans le dos et les yeux bandés. 5 d'entre eux ont été emmenés vers un hélicoptère, les 4 autres vers le 2e. C'est la dernière fois que j'ai vu mes amis de mes propres yeux. Si les autorités allemandes accèdent à la demande de Septembre Noir de leur fournir un avion pour se rendre en Égypte depuis une base aérienne militaire, c'est qu'elles ont un plan. Israël avait offert son aide à l'Allemagne pour tenter de résoudre le problème, mais les Allemands n'ont pas voulu. Ils ont répondu qu'ils pouvaient gérer seuls. Mais une fois arrivés sur place, les terroristes retournent leurs armes contre les Israéliens après une tentative ratée des forces de sécurité allemandes de libérer les otages. Les 9 autres Israéliens ont été tués juste comme ça. Ça a été terrible, terrible, terrible d'apprendre ça. Le jour suivant, il y a eu une commémoration à midi dans le stade où avait eu lieu la cérémonie d'ouverture. Une minute de silence et quelques discours plus tard, les Jeux reprennent. Le plus choquant pour nous a été de voir qu'après cette cérémonie, les Jeux ont continué, comme si de rien n'était. Mais comment cela était-ce possible? Nous venions de perdre 11 membres de notre délégation. J'étais très en colère. Nous sommes repartis le lendemain vers Israël avec dans notre avion 11 cercueils. Ça a été une expérience terrible. Quand je suis arrivée à l'aéroport pour la remise du corps de Yossi, c'est là que j'ai compris que 11 membres de la délégation avaient été tués. Les Allemands n'ont même pas été capables d'en sauver un. Ilana Romano a perdu son mari et le père de ses 3 filles lors de ce massacre. L'haltérophile Yosef Romano a été l'un des 2 Israéliens à être exécutés dans le village olympique. L'Allemagne a fait de moi une veuve à 26 ans avec 3 enfants en bas âge. Qui aurait cru que ce serait mon destin? Ce n'est pas juste. Depuis 50 ans, cette veuve a dédié sa vie à la mémoire de son mari. La représentante des familles des victimes se bat aussi depuis contre les autorités allemandes qui n'ont jamais suffisamment pris leurs responsabilités d'après elle. Ilana Romano invoque de graves défaillances de la part des services de sécurité allemands avant, pendant et après la prise d'otages.
3 semaines avant le début des Jeux Olympiques, l'Allemagne avait reçu une information du Liban comme quoi un attentat pouvait avoir lieu, mais elle n'en a rien fait. À l'aéroport, après l'échec de leur opération de sauvetage, le ministre de l'Intérieur allemand, Genscher, qui était sur place, s'est empressé de prévenir tout le monde de ne pas prendre la responsabilité, que les Allemands n'étaient pas coupables. Le représentant de la police allemande avait même ajouté que ce sont les Israéliens qui ont importé leur guerre en Allemagne. Quel culot! Les familles des victimes n'auraient pas reçu non plus suffisamment d'indemnités de la part de l'Allemagne, selon Ilana. Ça fait 50 ans que l'Allemagne nous ment. Aujourd'hui, ils prétendent vouloir prendre leurs responsabilités, mais j'attends de voir. Ils veulent aussi mettre en place une commission d'enquête. Mais où étaient-ils pendant 50 ans ? Après plusieurs décennies de tractations, l'Allemagne a finalement déclaré être prête à offrir plus d'argent aux familles des victimes à l'occasion du 50e anniversaire. Les familles, qui avaient menacé ces dernières semaines de boycotter la cérémonie d'hommage officielle qui aura lieu le 5 septembre prochain à Munich, vont donc bel et bien y participer.